Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui on va faire quelque chose de vraiment différent. Vous savez que d'habitude je vais faire des tests, des tutos, des recettes autour du barbecue. Aujourd'hui on va tester un vrai resto barbecue ici aux États-Unis. Aujourd'hui je suis à Fort Myers. Alors quand vous regardez une carte, là, il y a la Floride, là il y a Miami en bas, il y a les Keys et on trace, on est juste un petit peu au-dessus à Fort Myers. Alors c'est pas le temple du barbecue, hein, c'est pas vraiment sur la barbecue belt, mais c'est pas grave, on mange quand même de super choses. Et là j'ai regardé, c'est le meilleur resto barbecue dans le coin, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est au Famous Dave's. Alors j'aime bien quand les restos barbecue ont déjà le nom de la personne comme ça. Allez, on entre et on va voir ce que ça va donner. Oui, alors déjà quand on arrive, vous avez vu toutes ces coupes, c'est vraiment impressionnant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ils le disent bien hein, sur leur menu qu'ils ont gagné plein de prix là avec les Ribs Award Winning. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, c'est pas un resto, on va dire un petit peu traditionnel comme on a l'habitude de voir dans les barbecue joints, avec toujours ces 4 viandes, 4-5 accompagnements. Là, ils font des salades, des soupes, des bowls, des starters. Donc, mais bon, tout tourne toujours autour du barbecue. Après, on va aller voir le smoker, voir si on a accès. Il y a surtout donc les ribs. Et puis après on va retrouver un petit peu comme d'habitude donc de la brisket, barbecue chicken, des wings de poulet, des saucisses cheddar jalapeno, de la dinde, hotling sausages, donc c'est des saucisses piquantes. Donc voilà, après il y a des burgers. Bon, on va voir tout ça et puis voilà, il y a tous les accompagnements typiques que l'on retrouve. Donc du coleslaw, de la salade de pommes de terre, du mac and cheese, des épinards, des frites. Voilà, ça me donne vraiment envie. Et puis maintenant, on va tester un petit peu. Je vais choisir tout ça. Ici, ils font vraiment pas semblant. Là, j'ai plein de sauces différentes. Donc, on va goûter. Donc ça, c'est Rich and Sassy. Je sais pas trop ce que ça veut dire, Sassy. On va goûter. Celle-ci, elle est vraiment sweet. Elle est très, très sucrée. On va voir Georgia Mustard. Donc ça ressemble un petit peu, vous savez, je vous ai dit des fois la sauce barbecue elle est jaune, c'est un peu ça. Alors quand on dit moutarde, c'est moutarde américaine, hein, donc c'est un peu bizarre comment c'est, mais c'est très bon. Sweet and zesty. On va goûter ça. Elle est vraiment bonne celle-ci, mais moi de manière générale j'aime les sauces qui sont vraiment sucrées, pas trop pimentées, donc ça j'adore. La Texas Pete, alors ça généralement quand c'est Texas ça arrache mes graves, on va voir ça. Elle arrache mais ça va, franchement c'est une bonne sauce, elle pique quand même un petit peu, hein. Un petit retour qui arrache quand même. Et ça alors celle-ci elle n'a pas de nom, j'aime pas trop ça là quand elles ont pas de nom. On va goûter, c'est un petit peu. Wow. Oh putain, celle-ci elle déchire par contre. Celle-ci c'est vraiment la plus épicée. C'est pas celle que je vais prendre avec les ribs. Hein. Ouais, super ça, merci, thank you. Ouais, thank you, je lui ai dit merci, mais parce qu'en fait j'ai été assez impressionné. Vous voyez, en fait c'est servi dans un couvercle de poubelle. Alors c'est hyper particulier, mais c'est parce qu'en fait Famous Anderson, Dave Anderson, le créateur d'ici qui a fait plusieurs compétitions de barbecue, qui est allé chercher les meilleurs ingrédients, les meilleures recettes à travers les États-Unis. Il avait commencé à Chicago en faisant tout simplement du barbecue dans son smoker, c'était dans une poubelle, donc vous voyez, c'était comme ça. Donc ici, on va voir un petit peu ce que l'on a.
Alors on commence ici, on a du coleslaw, donc super, avec corn on the cob, donc le petit maïs. Les baked beans ici, waouh, ça a l'air super bon. Le cornbread, alors celui-ci il a l'air d'être un petit peu gras quand même. Quelques fries. Ici du pulled pork. Les ribs ici, attendez, regardez-moi ça, elles ont l'air d'être super bonnes. Voilà. Et on finit par le poulet. Allez, à l'attaque. Je vais commencer par les beans, j'adore ça. Alors c'est bon, c'est hyper sucré. C'est un truc, on dirait qu'il y a de la confiture à l'intérieur, c'est hyper sucré. C'est pas mauvais. Il y a des petits bouts de brisket à l'intérieur, de saucisses. Ils ont rajouté tout ça, mais franchement c'est sucré, mais c'est un truc de fou quoi. On va goûter le coleslaw maintenant. Ah, il est vraiment bon. Alors là-dedans, il n'y a quasiment pas de carottes. Regardez, sur une cuillère, il y a juste un brin de carottes. Alors c'est aussi très sucré. Mais ça passe bien, c'est vraiment super bon. Ça par contre, super bon le coleslaw. Allez, maintenant on va attaquer avec le poulet fumé. Il a l'air d'être super bon et une peau bien croquante. Il est surtout super bien cuit parce que, regardez, il reste plus rien. Il reste plus rien, c'est comme des ribs mais avec du poulet, alors ça ils adorent. Bon, selon moi il est un petit peu trop cuit mais on sent bien le goût fumé, c'est vraiment pas mal avec la sauce là. Là, ça passe bien. Il est très bon, très bon. On va passer maintenant aux ribs. Alors vous voyez, ils sont là. Alors, ça donne super envie. La viande se détache bien. Il va rien rester dessus, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors, on le voit, le côté un petit peu plus rosé comme ça qui montre que ça a été bien fumé au fumoir. Alors par contre, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire à la maison, alors bon, évidemment c'est plus relevé, beaucoup plus sucré, mais alors là, franchement avec tout le reste, je commence à avoir un peu l'habitude. Par contre, le goût fumé est moins important. C'est sûrement parce qu'il y a une sauce barbecue au-dessus qui fait que cette saveur prend le dessus par rapport au goût fumé. On le sent, mais c'est pas la chose première que l'on sent. Par contre, regardez, vous voyez, ça part, la viande se détache vraiment tout seul de l'os. Bon, vraiment super ces ribs, il reste plus rien. C'est sympa parce qu'avec la coupe qu'ils ont ici, ça fait qu'ils sont vraiment très charnus. Il y a beaucoup à manger. Moi j'adore, franchement. Je comprends pourquoi il a gagné des titres avec. On passe maintenant au maïs. C'est le truc qui reste dans les dents normalement. Alors si j'en ai, bon bah normal, ça fait partie de l'expérience barbecue. Comme quand on mange des sushis, etc. Bon, pas au premier rendez-vous hein, généralement. Alors je pense qu'ils ont été juste bouillis, ils sont pas grillés. Bon, ça apporte pas grand chose, ils sont encore une fois hyper sucrés, mais ça je pense que c'est tout simplement l'origine du maïs qui fait ça. Bon, un petit peu déçus, ils sont beurrés aussi. Voilà, ça apporte pas grand chose honnêtement. Quand je les fais à la maison, je préfère avec le sel et grillé, ça apporte un goût vraiment meilleur, ça concentre les saveurs. Bon, là c'est bon, mais un peu sans intérêt sur celui-là. Et maintenant on va aller goûter le pulled pork. Donc servi sur un petite brioche hein, comme ça. Oh, il a refroidi un petit peu celui-ci, hein. Il est un petit peu compact. Ah, c'est du bon pulled pork. Par contre c'est du chopped. C'est-à-dire que c'est coupé très fin. Moi j'aime quand il est un petit peu plus filandreux, qu'il y a un petit peu plus de mâche, plutôt que très fin comme ça. Ah, il est bon quand même. Il est bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il est quand même très bon. On sent bien les saveurs, on sent bien la fumée.
Ici j'aime bien moi, j'apprécie. Caroline un petit peu moins, ma femme un petit peu moins, elle préfère celui de la maison. Bon, je pense que c'est l'amour qui parle. Et voilà, on va finir, bon pas le plateau parce qu'il reste encore plein de choses, mais avec la dernière chose qu'il y avait dessus, ce muffin cornbread. Donc on va goûter ça. Alors déjà, niveau texture, on est vraiment bien. Alors, on voit qu'il n'est pas parfait au niveau de la forme, ce qui montre qu'il a vraiment été fait maison. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est que pas mal de choses sont faites maison. Bon, pas les frites, mais évidemment, tous les sauces, les accompagnements et tout ça. On sent vraiment que c'est fait maison. C'est super bon. Par contre, c'est un dessert parce que c'est sucré de ouf. Il y a du sucre dessus, c'est ça qui fait un côté qui caramélise encore. Donc à l'intérieur, il y a comme du miel, du sucre dessus. Alors, c'est sûr que c'est typique, ça accompagne bien. Mais là, c'est vraiment, enfin, pour un palais d'Européens comme nous, on n'est pas habitué à ces saveurs piquantes et sucrées comme ça en même temps. Bon, bah, résultat des courses, donc il reste un peu de frites, mais bon, ça c'est pas bien grave. Le pulled pork qui avait refroidi, qui était un petit peu trop compact, du coup, ça qui était hyper sucré, truc de fou. Du coleslaw, les ribs, on les a tous finis. Il reste un tout petit peu de poulet, le maïs a été mangé. Voilà, il reste plus grand chose et moi je vais prendre mon cornbread en dessert. Quand on voit ici, là, ce que l'on a pris, c'est 4200 calories. Donc, sachant que pour une personne, c'est environ 2000 calories par jour. Donc là, c'est pour 2-3 personnes. Allez, en gros, en un plat, en un repas, vous avez votre nombre de calories pour la journée par personne. Sachant que là, on va aller se coucher, ça va être un peu lourd. Bon bah voilà, ça y est, on a payé, on a presque tout mangé parce que les proportions sont absolument gigantesques. C'était pour 2-3 personnes, alors moi je mange vraiment bien, donc ça l'a fait. Alors, pour revenir sur les différentes choses, les beans étaient hyper sucrés, c'était vraiment dommage pour le coup. Très sucré aussi au niveau du cornbread, c'est des textures que l'on n'a pas l'habitude. Le coleslaw, ça passait bien. Le maïs, bah, il était juste bouilli, c'est un petit peu dommage, hein, c'est vraiment typique des barbecue joints ici aux États-Unis. Par contre, j'aurais bien voulu qu'il soit un petit peu plus grillé, que ça apporte cette saveur vraiment barbecue. Ensuite, il y avait le poulet qui était très bon, j'ai vraiment bien aimé, peut-être un poil surcuit, mais c'était quand même très bon, il n'était pas du tout sec. Par contre, ce qui était un petit peu plus sec, c'était le pulled pork. Un petit peu déçu par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire à la maison. C'était bon, mais voilà, quand c'est fait maison avec le rub peut-être Sopasco, c'est vraiment ce qui apporte quelque chose de très très bon. Par contre, là où c'était vraiment super bon, c'était les ribs. L'os s'en allait tout seul. Le rub était super, ils étaient bien charnus, donc c'était vraiment super bon. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette nouvelle catégorie sur le blog lebarbecuedrafa.com. Après les recettes, les tutos et les tests, voici les tests des barbecues, des restos barbecue. On se rejoint très prochainement sur ma chaîne YouTube. Viens t'abonner et viens liker ma page Facebook. À bientôt!